Messieurs les ministres, et devrais-je dire Monsieur le ministre de l'Intérieur et mon cher Laurent Nunez, car cher Laurent, vous êtes ici chez vous, vous connaissez cette maison mieux que quiconque, vous avez dû probablement suivre nos colloques depuis des années, donc nous portons bonheur aux amis du CDSE. Ils deviennent un jour ministre de l'Intérieur. Merci en tout cas de votre présence. Vous dire le plaisir qui est le nôtre de vous accueillir aujourd'hui et bien au-delà de ce que pense l'ensemble des participants à ce colloque du CDSE, parmi lesquels, et ça vous change peut-être des bancs agressives et jaunâtres que vous fréquentez ces derniers jours, vous ne comptez que des amis. Des amis qui, comme vous, aiment l'État qui soigne, aiment l'État qui éduque et aiment l'État qui protège. Et pour paraphraser Bernard Pivot, des amis qui préfèrent le rond-point final au rond-point à la ligne. Aujourd'hui, après des semaines éprouvantes pour vous-même et les Français, nous vivons un peu l'heure bleue. Cette heure bleue et cette heure magique, c'est finalement plutôt la minute magique qui sépare le moment de la nuit où les oiseaux inquiétants ululent et font des bruits qui terrifient tout le monde, du moment où les oiseaux de la journée commencent à piailler et à annoncer le bonheur qui arrive. Ce moment-là, cette minute-là, vous la vivez peut-être à Fort-Calquier, quand votre agenda vous permet d'y aller. C'est un peu celle que je vous propose de vivre à l'instant, aujourd'hui, cette heure bleue, à l'OCDE. Car votre ministère, vos collaborateurs, les femmes et les hommes placés sous votre autorité, connaissent bien les directeurs de la sécurité et de la sûreté. Certains d'entre eux même sont recrutés dans vos rangs. Ils connaissent aussi les représentants des industries de sécurité, mais encore les acteurs des entreprises de sécurité privée ou ceux des sociétés de conseil en prestation de sécurité. Ce sont eux qui, rassemblés ici ce matin, sont impatients de vous entendre. Ce sont eux qui, en quelque sorte, forment l'écosystème de la sécurité au service des intérêts économiques de notre pays, au service de la sécurité de leurs salariés, de leurs clients, de leurs produits et de leurs réseaux. En coopération naturellement, en coproduction, devrais-je dire, avec les femmes et les hommes de votre ministère. Si le CDSE est aujourd'hui la principale association professionnelle de la sécurité de notre pays, c'est sans doute parce qu'il existe depuis près de 25 ans que mes prédécesseurs sont de grands serviteurs de l'État, comme François Roussely ou Alain Juillet, mais encore parce que ces entreprises adhérentes comptent pour 1 500 milliards d'euros dans le produit national brut et plus de 5 millions de salariés. C'est aussi parce qu'aux côtés de l'État, dont nous écouterons tout à l'heure vos collègues Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, chaque adhérent du CDSE participe à sa place à cette chaîne de sécurité dont il est un maillon essentiel, car comme je le disais tout à l'heure en accueillant Antoine Frérot et Frédéric Oudéa, un salarié inquiet pour sa sécurité est un collaborateur qui refusera probablement d'effectuer ses missions. Un client qui a peur ne fréquentera plus l'espace de vente mal protégé. Un produit contrefait perd une grande partie de sa valeur et un réseau corrompu ou piraté, et c'est toute l'entreprise qui est en panne. C'est enfin parce que le CDSE, sans aucun esprit de chapelle, aime accueillir et travailler avec tous les acteurs de la sécurité, avec un devoir de partenariat équilibré qui, seul, permet de renforcer l'exigence de sécurité que les Français attendent de nous, même s'ils savent, comme nous, que le risque zéro n'existe pas plus que la fatalité. Mais tout ceci ne serait que des mots si je ne me plaçais pas sur le terrain de la preuve. Le terrain de la preuve qui fut notre obsession en 2018 et qui le sera encore en 2019. Ainsi, au sein de votre ministère, le CDSE représente ce qu'il appelle les donneurs d'ordre. C'est le cas par exemple au CNAPS, où je siège ainsi comme vice-président aux côtés de Valérie Derouet. Avec Valérie, le préfet Cyril Maillet et tous nos collègues du collège, ne doutez pas que nous parviendrons dès cette année à changer l'image des métiers de la sécurité privée afin qu'ils apparaissent sous leur meilleur jour, c'est-à-dire résolument du côté des solutions. C'est aussi à ce titre que ces derniers mois, pendant la médiation conduite par le préfet Philippe Aloncle, le CDSE a pris toute sa part à la sérénité retrouvée désormais entre l'État, les entreprises de sécurité privée et les entreprises, en acceptant par exemple la limitation de la sous-traitance, la mise en place d'un mécanisme de caution financière et le fait que la prestation de sécurité privée ne sera plus seulement mesurée aujourd'hui à l'aune de son coût, mais surtout sur la qualité du service rendu. Par ailleurs, et maintenant qu'il existe une filière des industries de sécurité, le Premier ministre et le président Marc Darmon, que nous recevrons tout à l'heure, ont souhaité que le CDSE soit présent à son comité de pilotage pour y porter les attentes des utilisateurs et des acheteurs des produits et des solutions de sécurité. Nous avons été également très contributifs aux réflexions des députés Fauvergue et Thourot. Je peux même dire,
sans trahir le secret de nos échanges, que toutes nos propositions ont été reprises, dont celle d'attribuer un uniforme à tous les agents de sécurité privée, à l'instar de ce qui se fait par exemple en Espagne. Ceci permettrait sans doute de rendre la fierté à ces agents par ailleurs si nécessaires à la sécurité intérieure et permettrait aussi d'éviter certaines tenues ambiguës qui font ressembler certains agents de sécurité privée à des collègues du RAID ou du GIGN, alors qu'ils n'en ont évidemment ni l'entraînement ni les prérogatives. Le CDSE est également partenaire du SGDSN pour animer un cercle de confiance qui permettra dans quelques jours d'habiliter au secret de la défense nationale tous les directeurs de la sécurité des grandes entreprises françaises et pas seulement celles qui sont d'importance vitale. Ce sera dès lors plus facile d'échanger, par exemple avec les agents de la DGSI, sans enfreindre les lois protégeant le secret. Mon cher Laurent Nunez, vous en avez rêvé et nous l'avons finalement fait. Avec le SGDSN aussi, et plus particulièrement avec l'ANSSI, nous souhaitons que nous nous inspirions de ce qui existe au SNEAS pour cribler les salariés radicalisés, afin de cribler les fournisseurs étrangers de solutions informatiques. Enfin, le CDSE siège au conseil d'administration de cybermalveillance.gouv.fr et siège aussi au comité stratégique de la session de cyberdéfense organisée conjointement par l'IHEDN et l'INEGI, dont je salue la présidente, chère Hélène. Dans cette instance notamment, nous militons tous ensemble pour que soient étudiés les sujets du cloud souverain, celui qui nous fera échapper à Google et autres GAFA, celui de cloud régionaux éventuellement, ou la création de data d'intérêt général qui ne pourraient dès lors plus être abrités par des serveurs étrangers. Et je ne serais pas complet si j'oubliais de citer le remarquable travail du CDSE, le Lab, les petits genoux de la sécurité, ceux qui un jour nous succéderont, pour préparer l'avenir et pour montrer l'apport que l'intelligence artificielle peut apporter justement au métier de la sécurité. À tous ces sujets, messieurs les ministres, vos prédécesseurs nous ont demandé de réfléchir, de faire des propositions. Et j'attends de vous, si je puis me permettre cette interpellation directe, que vous vous montriez à votre tour exigeant à l'égard du CDSE, comme il nous arrive parfois de l'être à l'égard de vos services, comme deux partenaires qui œuvrent évidemment ensemble pour un même objectif, celui de faire rimer sécurité avec prospérité et sûreté avec liberté. J'en aurai fini, messieurs les ministres, avec ce mot d'accueil quand je vous aurai redit le plaisir que nous avons toutes et tous de vous accueillir ici aujourd'hui. Quand je vous aurai redit aussi à quel point nous sommes désireux de poursuivre la coproduction de sûreté entre les services de votre ministère et les entreprises et les entrepreneurs de l'écosystème de sécurité ici rassemblés. Et quand j'aurai enfin tenu une promesse sacrée que j'ai faite à votre DGPN, à votre DGGN, il y a de cela quelques mois, de citer à chaque fois que c'est possible, encore et toujours, les noms du brigadier Xavier Jugelet et du colonel Arnaud Beltrame, comme des exemples qui nous obligent à porter haut, définitivement, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui ne s'épanouissent qu'en paix et qu'en sécurité. Je vous remercie.